J'ai reçu un appel d'un client à la fois paniqué et excité. Il venait d'hériter de 100 000 euros. Il m'a dit: je veux investir, mais je suis paralysé dans mes choix. Je ne veux pas gâcher cette chance. On a discuté de ses objectifs et de ses craintes, et voici ce que je lui ai conseillé. Il envisageait d'acheter en cash un studio à louer dans sa ville, à Nice. Je lui ai expliqué en quoi c'était dommage. Tout l'intérêt de l'immobilier physique, c'est d'acheter à crédit pour bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir et de faire travailler son cash à côté. Mon client est actif en CDI. Il n'a pas épuisé toute sa capacité d'endettement. Je lui ai donc conseillé de prendre 20 000 euros sur les 100 000 euros et de s'en servir en apport pour acheter son studio. En achetant un bien rentable, il n'aura qu'un faible effort d'épargne mensuel, car ses revenus couvriront son prêt et une grosse partie de ses charges. Il s'enrichira donc chaque année avec la capitalisation, c'est-à-dire le remboursement du prêt, et probablement aussi à la sortie avec la plus-value. Et avec les 80 000 euros restants, il peut faire travailler son argent pour se dégager du revenu passif et stable qui tombe tous les mois grâce au SCPI. Acheter des parts de SCPI, c'est une autre façon de s'exposer à l'immobilier sans les complexités associées, c'est-à-dire trouver un bien, le gérer. Je lui ai conseillé de mettre 70% sur des SCPI européennes pour un rendement net moyen de 6% et 30% en démembrement temporaire pour optimiser sa fiscalité. Cet investissement lui permet de lisser son risque. S'il n'avait eu que l'appartement et que demain son locataire ne payait plus ou qu'il avait eu des travaux imprévus qui tombaient, il courait un risque. Là, avec le revenu tiré de ses SCPI, il peut se reconstruire une épargne et l'utiliser en cas de besoin sur son bien. L'année dernière, cette stratégie lui a rapporté 4 200 euros. Et à la fin de son démembrement dans 10 ans, il touchera près de 7 000 euros de revenus annuels. En plus de ça, il diversifie ses investissements. Au lieu de tout miser sur son studio, dont la valeur peut s'effondrer si le marché niçois se retourne, il aura des parts de SCPI dans différents biens et différentes zones géographiques.